Donc vous êtes tout au courant qu'un satsang, ce n'est pas du développement personnel. Hein. Mhm. C'est se rassembler autour de la vérité de qui nous sommes. C'est ça que ça veut dire en fait, satsang. Et ici donc on pointe uniquement vers notre vraie nature, vers ce qu'on est vraiment. Parce que tant qu'on vit identifié à l'impression d'être quelqu'un, à l'impression d'être une personne, il y a souffrance, manque, il y a une fêlure qu'on ne peut pas combler en tant que personne. Tant qu'on se prend pour une personne, on est identifié à un corps et le corps il va mourir. Et quelque part, le sentiment de devoir mourir, ben, c'est un peu anxiogène quand même si on est très héroïque quelque part. Voilà, c'est un peu angoissant. C'est surtout angoissant parce que c'est pas vrai. C'est que nous sommes réellement n'est pas né et ne meurt pas. Ici, je vous propose une façon très directe de s'éveiller à cette réalité-là. Une voie subitiste, la voie subite, on va commencer par l'éveil. On parle souvent de l'éveil comme quelque chose de difficile, de compliqué, de long, quelque chose qui demande un travail. Alors ici, on va commencer tout de suite par l'éveil à notre vraie nature. Comment ça se fait qu'on peut y arriver tout de suite? Ben parce qu'on est déjà ça. Voilà, tout simplement. Donc, on se réunit pour parler de ceux dont nous sommes déjà, pointer vers ceux dont nous sommes déjà. Donc, ça, c'est un peu paradoxal. Et si on est obligé de se réunir et trouver des clés d'accès à notre vraie nature, qui est déjà là, c'est que l'humanité, dans son ensemble, a sombré dans un rêve, a sombré dans une sorte d'hypnose. Et que 99,99% des gens du monde aujourd'hui ne ressentent pas le besoin de se remettre en question de façon radicale, jusqu'à remettre en question la notion d'être une personne. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils pensent être une personne. Donc, la plupart des humains vivent dans cette ignorance. Et ici, donc, nous nous proposons pas seulement de soulever des petits voiles et d'investiguer certaines croyances, nous voulons investiguer à la racine la source de toute croyance. Et la source de toute croyance, c'est la croyance que je suis une personne, je suis quelqu'un, mon nom, mon adresse, mon genre, le corps. Donc il y a une identification, et dès qu'on est identifié à un corps et à un mental, il y a ce sentiment de séparation. Donc la plupart des gens n'en ont pas conscience, n'ont pas conscience de ce... Ils sentent quelque chose qui est comme un sentiment de manque, toujours, qui est là, et puis ils espèrent le remplir en obtenant des expériences dans le monde. Plus de sécurité affective, plus d'attention, plus de notoriété, plus de biens matériels. Donc on accumule comme ça des images de soi, des objets, des relations amoureuses. Même on peut accumuler des notions spirituelles, on peut accumuler des pratiques. Et on croit qu'en accumulant des choses, des pensées, des connaissances, des rencontres, des expériences, on va trouver la paix. Parce que c'est vrai que quand on désire quelque chose et qu'on l'obtient, on a remarqué tous que le moment où on désire être amoureux, il nous manque quelque chose, puis quand on rencontre quelqu'un et on tombe amoureux, à ce moment-là, tout va bien, les petits oiseaux, on est rempli d'amour, et on
a donc forcément l'impression que ce bien-être... Pardon, quoi? On a l'impression qu'on ne viendra plus au satsang. Ben, on vient plus, la plupart des gens ne viennent plus au satsang d'ailleurs, parce qu'ils ont réglé leurs problèmes, pense-t-il. Je suis tombé amoureux, j'ai gagné au loto, j'ai enfin réussi à obtenir le poste que je désirais, etc., etc. J'ai enfin obtenu la reconnaissance de mes parents. Sauf que ce dont on s'aperçoit, c'est que la joie qu'on éprouve lorsqu'un désir est accompli, et ça, pour s'en apercevoir, il faut un petit peu investiguer, écouter vraiment. La joie qu'on ressent lorsqu'une expérience qu'on désirait est atteinte, elle ne vient pas de l'expérience qui a été atteinte, de l'accomplissement du désir en quelque sorte. Elle vient du fait qu'il n'y a plus de tension. Parce que le désir, quand on désire quelque chose, le désir, on ne le remarque pas, c'est une tension dans le corps. Parce qu'il y a son corollaire, le mental fonctionne de façon duelle, il y a la peur que le désir ne soit pas satisfait. Et donc il y a une tension dans le corps. Tant qu'on désire quelque chose, qu'on croit qu'on va trouver la paix ou la joie au travers d'une expérience, il y a une tension qui est là. Or, la croyance qu'on va trouver la paix à travers une expérience particulière, elle n'est pas réelle. Parce que la paix est déjà là. Mais donc, puisqu'on se l'imagine, il y a une tension vers, et lorsqu'on rencontre l'objet de son désir, ça peut être une voiture, une rencontre amicale, amoureuse, de l'argent, de la notoriété, de l'attention de la part de quelqu'un, à ce moment-là, il y a une détente. Mais la détente, elle ne vient pas de l'objet. Elle ne vient jamais de la femme, de l'homme, de la rencontre. Elle vient du fait qu'il y a une cessation momentanée de la recherche. On cesse de chercher à un moment donné. Et cette cessation momentanée de la recherche d'un mieux-être, plus tard que maintenant et ailleurs qu'ici, eh bien, ça nous met simplement au contact de cette paix qui était déjà là. Donc on pourrait peut-être parler de ce mécanisme complètement fou, hallucinant, qui... Donc c'est cette tension qui nous coupe du moment présent. Quoi. Exactement. C'est l'espoir en fait. C'est le désir. Alors que c'est déjà là, mais cette tension toujours, empêche de le réaliser. Parce que tant qu'il y a cette croyance qui te dit qu'il me faut faire une rencontre amoureuse ou il me faut avoir ce poste à l'université pour être heureux, ton attention, en fait, elle est dirigée vers l'extérieur. Le mental est dirigé vers l'extérieur et il n'est pas dans sa source. Vous n'êtes pas conscient de ce à partir de quoi vous vivez, de ce à partir de quoi l'expérience est faite. Il y a un oubli. C'est simplement une erreur d'attention. Dans la Brihadaranyaka Upanishad, je prononce sans doute ça très mal, il y a un très beau texte où il est dit ce n'est pas l'épouse n'aime pas son époux pour elle-même, c'est le soi qu'elle aime à travers l'époux. Et l'époux n'aime pas l'épouse pour elle-même, mais c'est le soi qu'elle aime. Parce qu'il n'y a que le soi. Il n'y a que cette présence. Au fond, il n'y a que ça. Et donc, quand on se coupe de cette unité et qu'on se prend pour quelqu'un, alors nécessairement commence un apparent voyage. Un apparent voyage vers des expériences, vers des choses. Et enfant, on nous a tous dit que voilà, le bonheur, pour atteindre le bonheur, il suffisait de remplir des cases. Hein, on a chacun nos, je crois, à peu près, parfois c'est les mêmes, parfois c'est pas les mêmes. Pour certains, il fallait être un bon chrétien, pour d'autres un bon musulman, pour d'autres un bon hindou.
Pour d'autres, il fallait avoir une femme, pour d'autres 4 femmes. Oui, c'est Bon, ça. les critères de bonheur changent un petit peu, mais c'est un peu comme si on remplissait les cases et alors on allait atteindre le bonheur. Et peut-être que certains d'entre vous, vous avez rempli un certain nombre de ces cases et que vous êtes rendu compte que finalement, l'insécurité est toujours là. Parce que ce que j'ai atteint, ce que j'ai acquis, je peux le perdre. Et puis parfois, l'objet ou la personne qu'on rencontre, elle est formidable sur le moment, et puis au bout de 6 mois, 1 an, elle ne nous intéresse plus, ça ne nous intéresse plus. C'est ce qu'on appelle en économie la satiété. Les économistes, ils ont bien vu ça. Donc la proposition ici du satsang, c'est de retourner l'attention vers l'intérieur pour découvrir que le trésor est en vous. Alors ça paraît d'une simplicité démente, quoi. Parce qu'on nous a tous dit plus ou moins qu'il fallait travailler quand même pour obtenir des choses, il fallait faire des efforts. Si, c'est vrai que c'est simple, parce que c'est vrai qu'on s'en rend compte quand on regarde vers soi, on se dit ah oui, c'est un truc de fou, c'est énorme. Mais tout de suite, on repart. On repart. Je veux dire, le travail, il est dans rester dans cette C'est exactement ça. Comment dire, de rester de le reconnaître vers ça, mais c'est de le reconnaître vraiment. Il y a trop de de distraction. Voilà, c'est ça, ouais, c'est ça, c'est toute la stimule, tous les sens, et on préfère partir vers autre chose que de revenir là, parce que je sais pas pourquoi. Ouais. Le retour vers le soi et le vide ne semble pas apporter de satisfaction. Enfin, moi je dis oui, bon, mais on est tout de suite aspiré vers des trucs de moindre importance, mais qui sur le coup vont exciter, voilà. Une fois j'avais pris des médicaments, l'alcool et tout, une excitation, ouais. Et le plaisir était dans cette excitation. Après c'est par rapport à la personne qui atteint la paix ultime et tout, ça paraît dérisoire, mais c'est le lot, le mien, et de beaucoup de gens, en fait. C'est une compensation, en fait. Et quand on essaye d'être sage et de revenir, on fait les expériences de la sardine, ça veut dire ça tient pas sur la durée. Les stimuli extérieurs vont arriver, je vais allumer ma connexion, je vais mettre à aller voir un film en streaming, je vais aller regarder mon smartphone, je vais lire un livre où il y a plein de crimes et d'agitation, ou mettre un disque de punk rock ou de je sais pas quoi, et puis et je suis reparti. Ou alors les faits divers, l'actualité, tout ça, ça travaille et ça occupe et ça voit le réel, puisque tout est déformé, hein, même quand on lit, on prétend être intelligent, on va lire Nietzsche ou je sais pas qui, et c'était des mecs qui eux-mêmes déjà avaient une vision déformée du réel, même si certains étaient plus ou moins conscients, et donc on est comme ça. Et ça continue, et puis on relit des trucs de spiritualité, et puis un jour on se réveille, après on nous dit il n'y a pas de personne qui va s'éveiller, donc au bout d'un moment, j'arrive à assimiler qu'il n'y a pas de personne, mais dans les faits, dans le quotidien, toutes ces histoires de retour vers soi et tout, semblent moins réelles que toutes les illusions extérieures de boire 3 cafés de suite, ou de picoler, ou de je sais pas moi, d'aller faire, je sais pas, de rouler en voiture, ou des trucs comme ça. C'est là qu'il y a toute la problématique. Je crois que comme il dit Krishnamurti, tout ça, tant qu'on s'est pas rendu compte que c'est quelque chose pour nous qui est vital, qui est super important, tout le temps on partira vers ces divertissements et qu'on reviendra pas. Oui. Voilà, il faut que ce soit, qu'on prenne conscience, qu'on se rende compte que finalement c'est un truc, vital, quoi. Que
C'est ça. ultra important, par-dessus tout ce qu'on a au monde, et à partir de ce moment-là, c'est là que on va y être vraiment, quoi. Je suis d'accord avec toi, Redouane. Il faut que, tant que le mental croit qu'il peut être satisfait en se tournant vers l'extérieur, on va être attiré vers l'extérieur. Donc, c'est pour ça qu'on a de la chance d'avoir une plus longue vie que nos ancêtres d'il y a 300 ans. Parce qu'eux, ils mouraient en moyenne à 25 ans. Nous, on a jusqu'à 80 ans en moyenne. Pour faire des bêtises. Et donc, on a le temps d'aller découvrir tous ces bonheurs apparents. On a le temps d'être désillusionné sur le chemin. Et peut-être... Et on n'en profite pas. Mais si. Voilà, mais si, parce que... Regarde, on est Enfin, là. beaucoup... On est là, voilà, on est là aujourd'hui pour célébrer ce retournement vers nous-mêmes. Et ouais, c'est beau aussi ce que tu disais, Mohamed, tu nous as décrit un peu le parcours, quoi, du chercheur qui procrastine, hein, la procrastination du chercheur. Je rappelle que procrastination, ça veut dire, en français, remettre à plus tard Repousser. Tout à fait. hein, ce qu'on pourrait faire maintenant. Et donc le retournement, oui, c'est quelque chose qui se fait maintenant. Et c'est vrai que la pensée va toujours nous dire, va toujours essayer de discuter. Oui, mais quand même, il y a le dernier film de Gilles Villeneuve, là, ou je ne sais qui, ou il y a le dernier roman, la dernière expo, ou tiens, j'ai une copine là, je pense qu'elle est libre aujourd'hui, ou tiens, ce serait bien d'aller se manger des sushis. Il y a toujours, le mental va toujours essayer de discuter. Donc, en matière de retournement, c'est vrai que c'est radical. Parce que le retournement n'engage pas de discussion, n'engage pas de compromission avec le mental. Quand vous vous retournez vers l'intérieur, d'où proviennent les pensées, il n'y a aucune compromission. Vous savez que la pensée, quelle qu'elle soit, n'est qu'une apparition-disparition dans la conscience. Pour l'homme qui vit dans l'ignorance, il y a des graduations dans les pensées. Il y a des pensées plus ou moins attirantes, plus ou moins intelligentes, plus ou moins poétiques, même des pensées sublimes, et puis des pensées affreuses aussi. Mais par rapport à la présence que nous sommes, il n'y a pas ces graduations. Une pensée, c'est une apparition-disparition, de la même façon qu'un oiseau qui apparaît dans le ciel. Que ce soit un colibri, un corbeau, une mésange bleue ou... Un héron. Un héron, merci. Je cherchais. L'espace, voilà, n'en est pas affecté, il l'accueille. Et donc, il nous faut revenir à cet espace. Et ce que tu notais aussi, Mohamed, c'est qu'il faut se retourner souvent. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas parfois de se retourner. On peut se retourner pendant une demi-heure, vivre un grand calme, une grande paix. Et puis après, on sort de chez soi, on va en ville et quelqu'un nous insulte et là, une réaction impressionnante. Tout à fait. Donc, et là, on n'a pas eu le temps de se retourner. Lui non plus d'ailleurs. Lui non plus d'ailleurs. C'est pour ça que je propose en fait à la fois la méthode de se retourner pour découvrir que l'apparent sujet est vide, mais également de faire l'unité avec les apparents objets. Par exemple, et l'objet ça peut être la colère, ça peut être tout ce qui suscite la colère, tout ce qui suscite la tristesse, toutes les émotions, toutes les zones d'ombre, tous les angles morts. Parce que en fait, ce qui nous empêche de vivre la plénitude, c'est la dualité. On a bien compris que c'était la dualité, c'est-à-dire c'est l'idée qu'on divise l'expérience directe en deux, en un observateur et un observé. Alors pour toi qui as lu Krishnamurti disait souvent
l'observer, l'observateur est l'observé. À une certaine époque, je ne comprenais pas tout ce que ça voulait dire, jusqu'au moment où je vive l'expérience. Bah, quand on le lit lui aussi, on se dit waouh, c'est ultra simple, c'est vrai qu'on a l'impression c'est juste là, et pourtant non. Alors Krishnamurti, il invite beaucoup au regard. Alors c'est très beau, mais il a une façon différente de pointer que dans la voie subitiste. Oui, il n'a jamais parlé de ça. Non, il ne parle pas du retournement. Lui, il incite à un regard impersonnel. Hein. Et pour cela, il utilise, j'ai beaucoup lu Krishnamurti à une époque, il utilise subrepticement la technique du changement d'attention. Il vous décrit un paysage, mais sans romantisme, juste ce qui est là. Ensuite, il fait venir une conversation avec quelqu'un qui va évoquer la mort d'un parent, un deuil par exemple. Et puis il va décrire à nouveau le paysage. Et puis il va revenir sur une émotion. Donc en fait, ce qu'il fait Krishnamurti de façon assez subtile, assez géniale, c'est qu'il invite à un changement d'attention très brusque entre là où l'attention est fixée chez une personne et là où elle est défigée sur le paysage. Ce qui fait qu'à un moment donné, la personne est capable d'avoir le regard impersonnel sur ce qui semblait être un problème, par exemple le deuil. Et quand on a fait émerger chez quelqu'un l'attention impersonnelle, ce qui semblait très compliqué, problématique, horrible, 10 minutes ou 30 secondes avant, ou quelques heures avant, tout d'un coup est accueilli comme un oiseau qui traverse le ciel. Donc Krishnamurti, c'est un peu particulier. Très beau, moi j'aime beaucoup. Mais ici, donc la dualité, je disais, c'est en fait croire qu'il y a une division dans l'expérience. Hein, donc un observateur et un observé. Un expérimentateur et quelque chose qui est expérimenté. Et c'est tellement imbibé dans la croyance collective, chez tous les humains, dans les civilisations actuelles, que dire, comme on le fait ici, que c'est peut-être une construction intellectuelle, que c'est peut-être un imaginaire, ça paraît complètement fou pour la plupart des gens. Si vous êtes ici, si nous sommes ici ensemble, c'est que nous avons tous eu des expériences d'unité. C'est clair. Il y a eu des brèches dans notre vie, dans notre mode de perception duel, il y a eu des brèches. Alors, on a tous des brèches, évidemment. Tous les gens, même ceux dont on dit qu'ils vivent dans l'ignorante ignorance, vivent des moments dans la journée où il n'y a pas constamment des pensées, il y a toujours un espace entre deux pensées. Et il y a toujours, tous les humains ont vécu des moments d'unité, des moments de joie profonde où le regard personnel, où la personne s'était dissoute. Mais la mémoire n'a pas relevé, n'a pas compris que c'était parce que la personne elle-même avait disparu que cette joie avait été ressentie. Ils en ont conclu que c'était à cause de cet homme merveilleux qui l'a embrassé comme ça, ou à cause du coucher de soleil avec des couleurs impressionnantes, ou l'eau à 31 degrés de la mer des Philippines. C'est ça qui a fait que ce bonheur-là, c'est toujours, on a mis la cause sur un objet, sur l'expérience. Mais tout le monde vit des expériences de non-dualité, d'unité, toute la journée, même si c'est très, très rapide. Mais si vous êtes ici, c'est que vous en avez pris conscience, vous avez pris conscience que quelque part, si on considère que la vie c'est un collier de perles d'expérience, si vous êtes ici, c'est que quelque part vous avez compris qu'il y a un fil, la continuité de ce qu'on appelle la vie n'est pas constituée de mémoire, d'images. Vous avez compris, vous avez pressenti qu'il y a un fil qui sous-tend toutes ces mémoires. Il y a une présence. Et c'est ça qu'on partage ici, c'est cette présence. Donc la non-dualité, c'est vivre à partir de cette présence où il n'y a ni toi ni moi.
ni expérimenteur, ni expérimenté. Il y a deux façons de faire. Soit on découvre que le sujet apparent, l'observateur, est vide, et ça on le découvre en retournant l'attention vers soi, ça c'est le retournement dont tu parlais. L'autre approche, c'est de faire l'unité avec. C'est l'amour. Parce que soit vous découvrez que le sujet est vide de caractéristiques propres, ce qu'on appelle la personne, en se tournant vers soi-même, on découvre qu'il n'y a personne. Soit on découvre que l'objet, une autre personne, une pensée, une émotion, une forme, elle-même est constituée de la même essence que ceux-là qui semblent le percevoir. Comme lorsque deux vagues se rencontrent, elles ont deux formes différentes, et en s'embrassant, les deux vagues perdent leur forme, mais l'eau demeure la même. Donc il y a deux façons de faire, il y a la voie de la connaissance, la voie de l'amour. Donc ce dont tu parlais, cette difficulté à chaque fois de voir retourner la conscience sur elle-même, quand il y a beaucoup de difficultés à retourner la conscience, c'est la vision sans tête, c'est l'investigation du soi de Ramana, ramener au je suis de Nisargadatta, c'est l'Advaita Vedanta en fait. Peut-être qu'il ne faut pas insister, peut-être qu'il faut embrasser ce qui nous fait peur, embrasser la situation complètement, sentir ce que ça fait que d'être cet angle mort-là, ce désir-là, cette peur-là. Et ça, c'est l'autre voie qui est tantrique, c'est le shivaïsme du Cachemire, que je propose d'explorer ici. Donc si par exemple on a l'impression que je ne peux pas me retourner parce que j'ai une émotion d'angoisse qui est là, tapis, là, dans mon ventre, dans ma poitrine, alors je cherche à me retourner pour pouvoir accueillir cette émotion. Si vous vous retournez pour faire disparaître l'émotion, ça ne marche pas en général. Parce que le retournement, et tu le disais Redouane, ça doit venir d'un désir profond. Pas juste d'un désir de se débarrasser d'une émotion. Pas juste le désir d'aller mieux quelques heures. Ça doit venir de quelque chose qui est vital, parce qu'on n'en peut plus, parce que c'est... Oui, comme si on allait mourir, et que comme si on allait mourir. Aussi important que ça, quoi. Voilà. Je crois que le plus important pour s'éveiller, c'est le désir de libération. Est-ce que vous avez vraiment le désir de vous libérer? Voilà. Est-ce que vraiment c'est ça que vous voulez? Quand vous tenez la tête de quelqu'un sous l'eau et qu'il ne peut plus respirer, si vous la maintenez pendant 30 secondes, la seule pensée de cette personne, ce sera de remonter à la surface. Si vous la retenez pendant 1 minute sous l'eau, cette pensée, elle va devenir comme une flèche comme ça. Tout son être va être concentré vers le fait de sortir de l'eau. Si vous la tenez pendant 2 minutes, là, sentez ce que ça fait. Voilà. Je pense que si on est arrivé à un tel désir de libération, c'est très facile. On se retourne, voilà, et on découvre très facilement. C'est pour ça que dans la tradition on dit, quand le bois est sec, une étincelle suffit pour une étincelle d'attention impersonnelle suffit pour enflammer le bois. Mais si le bois est mouillé, il faut le sécher. Ça prend du temps. Ce qu'on fait ici, c'est qu'on essaie d'enflammer, par la voie subite du retournement, et en attendant que ça s'enflamme, selon chacun, on explore tous les sentiments de manque. Et c'est l'exploration et l'investigation avec honnêteté de tous ces sentiments de manque apparents qui vont assécher le bois. Vous comprenez?
Donc il faut être honnête dans les deux cas. Le désir de se retourner est souvent pas arrivé à ces 2 minutes sous l'eau. On est encore à 15 secondes parce que il y a des émotions qu'on n'a pas envie d'écouter ou dont on pense qui maintiennent le sentiment de séparation. On les perçoit. On les perçoit vaguement. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est le truc. Ça fait peur. Ça fait peur. Il y a la télé, il y a le film, il y a le truc. Voilà. Ouais. C'est ça. Donc, moi, ce à quoi je vous invite, c'est à confronter ces peurs-là. Parce que ces peurs-là, lorsqu'elles auront été senties, vécues pleinement, c'est comme si vous comblez un fossé énorme entre ce qui est là et ce que vous voudriez qu'il soit là. Tant que l'attention est portée sur des espoirs, des désirs de changement, des améliorations dans votre vie personnelle, le désir dont on parle de s'éveiller ne peut pas être là à 100%. Donc on peut jouer sur les deux tableaux, reconnaître sa vraie nature, et puis explorer à partir de cette vraie nature, à partir de ce vide, explorer tout ce qui semble pouvoir habituellement encombrer, nous empêcher d'être en permanence dans cette ouverture. Et on verra à chaque fois qu'on va embrasser et embraser une peur, un désir, une tristesse, on verra que le sentiment de manque révèle une plénitude. C'est ça le secret. Révèle une plénitude. La plénitude. Oui. C'est ça qui est incroyable. C'est ça qui est bouleversant à chaque fois. Et c'est pour ça que je pose la question, tout irait très bien si seulement. Parce que si vous n'êtes pas, si cet instant-ci-là n'est pas le meilleur de votre vie, si vous avez la croyance qu'il y a quelque chose de plus que maintenant, là, qu'il y a quelque chose de plus doux, de plus poétique, de plus je ne sais pas quoi, c'est que le mental est en train de vous dire quelque chose qui n'est pas vrai. C'est que vous prétendez savoir qu'en atteignant telle ou telle expérience, qu'en ayant telle expérience, ce sera encore mieux. Alors là, si vous répondez à la question « tout irait très bien si seulement », eh bien, voyons si c'est vrai. Voilà l'autre proposition. Springing lights, summer rise, autumn leaves me alone. Winter breeds another kind of life. Ocean tales have now come true, I feel the blue. Mother kisses her little boy. Good night.
has come, going home, breathing like an insect or a universe. Raining hearts are telling me to heal. Mending fields are whispering you're here to feel. Those who hear are here to play. To play. Distant calls, innocence near, no one to show me the way. Past and future have no more to teach. No more scriptures, no more wisdoms now and here.